13 avril 2025, peuple d'Afrique recevait nos salutations comme d'habitude. Le général, le silencieux Modibo Kone, était du côté du Soudan, à Khartoum, la capitale soudanaise qui vient d'être totalement libérée il n'y a pas longtemps. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut se passer entre les deux pays jusqu'à susciter le voyage du patron des services de renseignement du Mali? Il a été reçu lors de ce voyage par son Excellence le président Abdel Fattah al-Burhan, le président en exercice du Soudan. Cela a son sens. Ce qui d'emblée, pour toute analyse, on comprendra qu'il est porteur des messages du président Assimi Goïta auprès de son homologue soudanais. Le voyage du général Modibo Kone intervient dans un contexte où un peu tendu dans la sous-région. Le Mali, les pays de l'ES opposés à l'Algérie, qui a agressé la souveraineté de l'AES en s'attaquant à un drone, même si on attend dans les coulisses, vrai ou faux, c'est à vérifier qu'Alger propose de remplacer ces drones. Nous avons dit, nous allons répéter, ce n'est pas une question de remplacer les drones, c'est une question de remplacer des cibles théoriques, c'est-à-dire des cibles que les drones allaient abattre, éliminer. Donc ramener les terroristes à l'endroit et puis on les quitte. Ramener dans l'endroit, un autre drone du Mali va les frapper et puis tout le monde est tranquille, tout le monde rentre dans son coin. Le général Modibo Kone, il est très difficile de voir son voyage rendu public. C'est le patron de renseignement, comprenez ce que ça veut dire. C'est vraiment les oreilles et les yeux du Mali au moment où nous enregistrons cette émission. C'est l'homme fort, un des hommes forts de la place. Nous le saluons au passage pour tout ce qu'il fait pour libérer notre pays. Le patron des services de renseignement, le général Modibo Kone, c'est un homme de terrain pour qui le connaît. Peut-être aujourd'hui qu'il y a beaucoup parlé de lui, mais allez fouiller un peu dans son passé. Depuis jeune officier, c'est un homme qui a fait ses preuves sur le terrain. Il a été près de tous les théâtres d'opération au Mali. Donc c'est pas n'importe qui. C'est un homme qui a gravi les échelons, un homme de terrain, un homme qui connaît le terrain et un patriote dévoué. Jusqu'au renversement du régime du président Ibrahim Boubacar Keïta, c'était un commandant clé des forces armées du Mali. Le général Modibo Kone, quand le peuple est sorti de la rue, à la prise de pouvoir, il était déjà l'un des vice-présidents du CNSP, ce qui veut dire qu'il a participé à cette révolution du début jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, durant la présidence de Bandaou, le général Modibo Kone était le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. D'aucuns pays appellent cela le ministre de l'Intérieur. Donc ça varie d'un pays à un autre. Ici au Mali, nous les appelons le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. C'est le ministre de l'Intérieur. Donc il connaît les problèmes maliens. Il connaît ce qui se passe à l'intérieur. Le général Modibo Kone est un homme de confiance de son Excellence le président Assimi Goïta. D'où vous allez comprendre pourquoi c'est lui qui a été dépêché pour rencontrer l'homologue, c'est-à-dire le président soudanais. De quoi a-t-il été question? Ce qu'il faudra comprendre tout simplement. Le général Modibo Kone est un homme très discret, comme tous les patrons de renseignement. Très difficile de filtrer. Mais nous avons, étant maliens, étant des analyses de cette situation du Mali, de la crise malienne, depuis le début jusqu'à présent, nous pouvons nous faire des idées dessus. Il n'est pas dit, il ne va jamais donner une interview. C'est un homme très discret. Mais à chaque analyse, d'essayer de comprendre, d'interpréter à la lumière de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, pour toute analyse qui comprend la scène, l'évolution socio-politique du Mali ou socio-militaire du Mali, on doit se faire un peu une idée du voyage de son Excellence le général Modibo Kone. Cela intervient dans un contexte de bras tendus avec l'Algérie. Mais ce n'est pas ça qu'il faudrait mettre en avant. Ce qu'il faudrait mettre en avant, c'est que le président
du Soudan est le premier à effectuer le voyage au Mali. Et comme vous le savez, le président Assimi voyage très peu. Il faudrait envoyer un homme de confiance. Parce qu'on dit chez nous, Bonyabe, Bonyamasegebe. Si le président du Soudan effectue ses déplacements, il est normal qu'en retour, le président du Mali fasse un déplacement. Mais peut-être, en attendant les préparatifs, il faudrait envoyer un homme très sûr du président du Mali. Ça pouvait être le ministre de la Défense, ça pouvait être le ministre de la Réconciliation, ça pouvait être le président du CNT, ça pouvait être d'autres encore, même le chef d'état-major. Mais Modibo Kone est le patron des services de renseignement. Et les services de renseignement au Mali, l'Agence nationale de la sécurité d'État, ANSC, est directement rattaché à la présidence. Donc c'est un homme de confiance, confiance totale, confiance absolue du président qui a été dépêché. Parmi tous ces hommes de confiance, il a beaucoup d'hommes de confiance, mais Modibo Kone aussi en fait partie. Donc en tant qu'ancien ministre, non seulement en tant qu'ancien commandant des opérations sur le terrain, en tant qu'ancien ministre de la Sécurité, c'est-à-dire ancien ministre de l'Intérieur, et actuel patron des renseignements, je pense qu'il est très bien pour discuter, il est très bien placé pour discuter de certaines questions avec le président soudanais. Il connaît les dossiers. Et nous pensons, pouvons peut-être nous tromper, mais ayant suivi l'évolution de la situation actuelle du Mali, nous pensons que d'abord l'AS aussi a besoin du Soudan. Ce n'est pas forcément que le Soudan a besoin des pays de l'AS. D'accord, le Soudan a besoin des pays de l'AS. Pourquoi? N'oubliez jamais la plainte du Soudan contre le Tchad pour soutien au groupe terroriste. Il s'agit de l'ancien numéro 2 du régime soudanais, Emeti Dagalo. Le général à la tête des forces d'intervention de soutien rapide, FSR, qui a pris les armes contre le pouvoir soudanais, qui a voulu faire un coup d'État, mais ça a été un échec. Il a échoué. Il est rallié à beaucoup de groupuscules aussi à la solde de l'OTAN. Donc, pour venir à bout de cet homme, qui, selon le pouvoir soudanais, est soutenu par le Tchad. Or, le Tchad essaie de se rapprocher des pays de l'AS. Le président soudanais était venu. Est-ce que le Tchad doit jouer un jeu franc avec le Soudan et donc avec le pays de l'AS, et nous aurons en ce moment un axe, c'est-à-dire une continuité territoriale, depuis le pays de l'AS, en passant par le Tchad, jusqu'au niveau du Soudan. Le Soudan d'ailleurs qui a une débouchée sur la mer, parce que c'est trouvant au bord de la mer Rouge, qui peut être bénéfique, et la mer Rouge même qui donne aussi sur l'océan Indien, et qui donne de l'autre côté sur la Méditerranée. Donc qui peut être très bénéfique pour les pays de l'Est, qui ont besoin de toutes les débouchés possibles, qui sont des pays de l'Interland. Et d'ailleurs, le Tchad même répond à ces mêmes critères. Le Tchad aussi est un pays de l'Interland, c'est-à-dire est un pays continental. Ce n'est pas un pays côtier. Donc les trois pays de l'Est, plus le Tchad, sont des pays dépourvus d'accès à l'océan ou bien à la mer. Donc, si le Tchad joue à un jeu franc, cette continuité territoriale sur le long terme sera bénéfique et pour le Soudan, et pour le Tchad, et pour les pays de l'AS. Mais aujourd'hui, nous avons une plainte de Soudan contre le Tchad. Alors, le Soudan a besoin des pays de l'AS, non seulement pour fermer la porte totalement au Tchad, qui même le Tchad qui a essayé de mettre dehors les forces françaises. Bon, nous avons déjà expliqué ça, comment c'est arrivé, si c'est une mise en scène ou autre, nous en avons déjà parlé. En tout cas, après le Tchad s'est réaffirmé. Et le président tchadien d'ailleurs qui a reçu Marine Le Pen, ce qui s'est avéré un faux calcul, parce qu'aujourd'hui Marine Le Pen est interpellée. Ah oui, oui, Marine Le Pen est interpellée. Or, Macron qui devait, son mandat doit prendre logiquement fin en 2027, le président tchadien s'était projeté. Pour nous, cela s'avère une erreur de calcul. D'ailleurs, c'est son avion présidentiel qui a été chercher Marine Le Pen. Donc pour nous, le Soudan a besoin des pays de l'Est pour régler les problèmes tchadiens. Maintenant, qu'est-ce que propose-t-il? Est-ce que les pays de l'Est doivent parler au Tchad ou les pays de l'Est doivent cautionner toute action que le Soudan pourrait tenter contre le Tchad? Et c'est de cela qu'il est question. Nous savons que dans l'AES, c'est le Niger qui est le pays le plus proche. Donc on peut que difficilement discuter de cela. Et si je ne me trompe pas, sans doute le patron de renseignement du Mali a déjà été au Niger aussi.
Donc, c'est quelqu'un, ce n'est pas qu'à mission au nom du Mali, je pense au nom de l'ensemble de l'AES. C'est les stratèges, les doués, les surdoués, les très expérimentés, le général Modibo Kone. Un homme de confiance et un homme qui sait ce qu'il fait. Donc, pour nous, le Soudan a besoin des pays de l'Est, mais les pays de l'Est aussi au retour. Nous savons que la Syrie aujourd'hui est entre les mains des puissances hostiles, de certaines puissances hostiles aux pays de l'Est. Or, les terroristes qui ont aidé à renverser le pouvoir syrien, parmi ces terroristes, il y a aussi des terroristes soudanais. Les djihadistes soudanais font partie de leur rang. Le Soudan peut aider les pays de l'Est dans le cadre de ces renseignements. Et le Soudan aussi, on peut dire, le Soudan a beau être un pays en guerre, ça reste une des grandes puissances militaires du continent africain. Un pays qui est autosuffisant dans le cadre de production de munitions et de beaucoup d'autres armes. Donc le Soudan, c'est vraiment une véritable puissance militaire. Et le Soudan a un long passé de guerre. Depuis bien avant Omar el-Béchir jusqu'à Omar el-Béchir, avec cette crise du Soudan du Sud, avec les John Garang, jusqu'à Salva Kiir. Et du côté de Darfour, du côté de l'autre côté du Nil, Cordon. Bon, le Soudan peut aussi contribuer dans le cadre des renseignements en faveur des pays de l'AES. C'est pourquoi le patron des renseignements qui se rend là-bas, d'emblée, c'est un voyage gagnant-gagnant pour les pays de l'Est et pour le Soudan. Nous pourrons récolter aussi beaucoup de renseignements. N'oublions pas aussi la connexion entre le Soudan et la Libye. Et d'ailleurs, Alger qui ne s'entend pas avec le maréchal Haftar, qui est l'homme fort de la Libye, qui d'ailleurs avait envoyé son propre fils au Niger et au Burkina Faso, donc qui s'est rapproché des pays de l'Est. Les pays de l'Est ont une connexion, sont très proches de la Libye, sont évidemment très proches du Soudan. Il reste l'équation du Tchad qu'il faudrait traiter et l'équation de l'Algérie aussi qu'il faudrait traiter. En quoi les pays de l'Est pourront aider le Soudan dans son problème avec le Tchad et en quoi le Soudan et la Libye pourraient aider les pays de l'Est à faire face à cette Algérie qui se vassalise du jour au jour, chaque jour davantage à certains pays impérialistes. Comment régler cette équation? Pour nous, Modibo, le président du renseignement du Mali, le général Modibo Kone, était déjà en Mauritanie. Quand ça chauffait, on avait même déjà dépêché notre chef d'état-major, mais depuis le voyage du patron des renseignements du Mali en Mauritanie, nous pensons que les choses se sont calmées un peu. C'est un homme qui est très direct, un homme qui est droit dans ses bottes, un homme qui, personnellement, moi, j'affectionne, j'admire. Ça, je vais pas me cacher mon admiration pour lui. C'est un homme fort. Et nous savons qu'à chaque fois qu'il se déplace, il y a des résultats plausibles tout de suite. À quoi s'entendre après ces voyages des patrons de renseignement du Mali, du côté du Soudan? Nous pouvons voir beaucoup de choses. Et on juge les maçons au pied du mur. Et ne soyez pas surpris, il y aurait beaucoup de résultats positifs en faveur des pays de l'Est. C'est un homme de confiance du président Assimi Goïta, qui est l'actuel président en exercice de l'AES. Et d'ailleurs, nous souhaitons qu'il continue. Il faut prolonger davantage pour 5 ans encore le mandat du président Assimi Goïta. Les chantiers, nous avons d'énormes chantiers, nous avons beaucoup de travail. Donc de ce voyage, pour nous, c'est d'abord, premièrement, ce qu'il faudrait retenir, c'est d'abord rendre honneur aussi, hommage au président soudanais qui s'était déplacé déjà au Mali ici. Et d'ailleurs, après son voyage au Mali, il a libéré Khartoum et d'autres villes du Soudan. Il est en train de marquer des points sur le terrain. Et de ces voyages, il faudrait peut-être sans doute s'entendre à la question tchadienne, qui est une question épineuse entre les mains du gouvernement soudanais. Et là, les pays de l'Est, j'en suis convaincu, peuvent faire quelque chose. Il faudrait s'attendre aussi à pouvoir traiter ces problèmes algériens l'Algérie qui devient aujourd'hui une base, où même certains officiers agissent sans l'aval, sans même demander l'avis du président Tebboune. L'Algérie qui commence à devenir tout au même moment, il faudrait savoir mettre de l'ordre. Il faudrait s'attendre aussi à
une intensification de lutte contre le terrorisme. Parce que je dis, et le Soudan aussi a ces terroristes qui ont combattu non seulement en Syrie, mais au Yémen et un peu partout. Donc, ils ont les renseignements aussi. Donc, pour moi, c'est un voyage gagnant-gagnant. Et le président Assimi Goïta, pour témoigner des relations fraternelles entre le Mali et le Soudan, il a envoyé un de ses hommes clés, un de ses hommes de confiance, notamment à l'occurrence le patron des services de renseignement du Mali, que nous saluons vivement au passage. Nous saluons tous les dirigeants de l'Est, tous les patrons de renseignement des pays de l'Est, tous ceux qui communiquent en faveur de cette guerre de libération portée par les autorités de l'Est. Nous les saluons. Merci à vous qui ne vous fatiguez jamais, vous qui nous renforcez dans les commentaires, vous qui nous encouragez chaque fois qu'on vous lit, nous vous disons merci. Cette guerre, les pays de l'Est vont l'emporter et l'Afrique tout entière sera libérée. Nous vous remercions et à demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.